Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo où je vous montre en fait ce que j'ai réalisé pour un échange. Donc là c'était pour un échange sur le groupe Facebook où il fallait faire un échange euh, de flip tag sur le thème du printemps. Donc je vous ai déjà montré ce que j'ai reçu d'Annie. Donc si vous souhaitez aller la voir, donc vous pouvez. Donc elle m'a vraiment gardée. Donc c'est vraiment une super personne et du coup j'ai beaucoup apprécié son échange. Du coup je vous montre ce que j'ai réalisé pour elle. Donc on va tout d'abord commencer par la carte que voici. En fait c'est une carte également que j'ai fait en tuto et du coup là j'ai rajouté juste du coup la décoration. Donc si vous le souhaitez, donc dans une de mes précédentes vidéos, je vous montre en fait cette carte enveloppe. Donc elle est faite à base d'une enveloppe. Donc derrière, donc j'ai mis, comme vous pouvez le voir, donc ça va être plutôt sur le thème du mauve, du violet quoi, et un peu de rose. Donc voilà, donc j'ai utilisé du papier avec tout plein de fleurs, j'aime beaucoup aussi, donc avec du violet. Donc là de la dentelle, donc qui est aussi clair quoi, plutôt clair, violet clair. Ensuite là j'ai mis une plume rose. Donc là les petits papillons. Donc ces petits papillons en fait je les avais connus avec 5 à la maison et Ange Coco. Donc elles avaient ça et du coup elles avaient mis dans des créations. J'ai beaucoup aimé mais après finalement j'ai trouvé chez Faites ci, Faites ça. Et du coup j'aime beaucoup ces petits papillons là. Qui a un strass aussi au milieu. Donc là j'ai utilisé un die cut où en gros on dit je te souhaite une très bonne journée quoi. Du coup voilà, donc j'ai mis en 3D également sur la plume. À l'arrière, moi je suis restée assez simple, donc j'ai remis le même papier et donc j'ai utilisé le tampon que j'avais gagné un concours de 5 à la maison. Du coup voilà. Ensuite à l'intérieur, donc il y a mon mot. Je vais vous cacher, bon, je vais cacher le mot quand même. Voilà. Du coup, je voulais juste vous montrer là. Donc, sur ce côté-là, il y a mon mot. Et du coup, là, j'ai tamponné des fleurs. Du coup, je trouvais très joli. Et là, c'est écrit Bonjour beauté. Donc, ensuite, à l'intérieur, donc comme c'est une enveloppe, donc à l'intérieur, donc j'ai fait cette ouverture. Et je lui ai mis, si je mets à l'endroit, ce serait mieux. Donc je lui ai mis une petite ATC. Donc c'est la 1 sur 1, c'est Printemps Rise Sunshine. Ça veut dire lève-toi et brille quoi. Monte et brille plutôt. Donc ça a été fait le 19 mars. Et du coup voilà. Donc j'ai mis donc une petite plume mauve avec une fleur en satin. Et du coup là je mets en 3D le die cut en fait. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer du coup le flip tag. Donc pour l'instant je l'ai enlevé, je suis désolée pour le bruit, je l'ai enveloppé dans ce papier là. Et du coup voici le flip tag que je lui ai réalisé. Donc j'espère vraiment que ça lui plaira. Donc comme vous le voyez, donc c'est vraiment, je suis restée mauve violet, un peu de rose quoi. Et sur le thème printemps bien sûr. Donc là j'ai mis du ruban, j'aime beaucoup ce ruban, donc pailleté et tout. Donc là j'ai mis une petite fleur, donc un peu en sequin. Ici donc un die cut que j'ai mis en 3D. J'ai remis par derrière aussi un autre die cut avec une fleur. Donc là par derrière donc j'ai mis plusieurs plumes mauves. Donc là j'ai remis donc le petit papillon. Et en fait sur tous mes tags j'ai perforé quoi, avec une perforatrice de bordure quoi. J'aime beaucoup cette perforatrice. Donc c'est la seule pour l'instant que j'ai, mais je l'aime beaucoup. Du coup ça sauve. Pour les tenir en fait j'ai fait deux trous
des trous et du coup j'ai mis des rubans en fait. Donc là c'est plutôt blanc et du coup ça s'ouvre comme ceci. Donc je vais vous montrer la première. Donc ici, donc j'ai fait une petite pochette. Donc là j'ai remis, donc j'ai perforé également. Donc là j'ai mis du coup du ruban par dessus. J'ai mis un bouton. J'aime beaucoup les boutons aussi. Donc là j'ai mis des stickers de signes que j'ai eu chez Tiger. Et donc là j'ai remis de la dentelle. Derrière en fait j'ai mis j'ai refait un autre tag. Et du coup dessus j'ai vieilli le papier et j'ai encré en rose. En fait c'est tout ce que j'ai fait sur tous les tags quoi. Et donc c'est maté avec du papier, du cardstock plutôt violet quoi. Foncé clair quoi. Après elle peut récupérer en fait le die cut qui est ici quoi. Donc ici, donc elle peut le récupérer si elle le souhaite. Ensuite ici, du coup, donc c'est toujours le même principe. Donc là c'est un autre fond de papier. Donc là ça va être des petits pois. Ensuite là donc j'ai mis des plumes par dessus. Donc en 3D j'ai mis du coup un die cut de rose. Là un petit papillon métallique, j'adore. Et du coup là j'ai remis de la dentelle plus épaisse que j'aime beaucoup, mais j'en ai plus après. Il ne doit m'en rester pas beaucoup. Faut que je pense à en reprendre si j'en trouve. Et du coup là c'est la perforatrice. Ensuite on ouvre page suivante. Du coup là il y a également une pochette. Pardon. Donc là c'est un autre die cut, donc elle peut récupérer. Donc je suis restée vraiment sur le même principe. Donc là il y a encore le ruban, la dentelle, le ruban. Et là cette fois-ci j'ai mis une demi-pelle rose. J'aime beaucoup ce papier de fond en fait qui est ici. C'est des papiers que j'aime bien. Donc ici, donc j'ai encore vieilli les bords, donc comme tout le reste. Donc là j'ai mis une grosse plume. Là j'ai fait une petite composition où j'ai mis plusieurs fleurs. Du coup en satin. Là il y a des petites demi-perles. Donc là j'ai mis un papillon. Donc je l'ai plié en fait métallique. Et là donc j'ai mis un petit strass. Et là donc je lui ai mis en fait, elle peut prendre ici. Donc le papier que j'aime bien. Donc ça l'a au format d'une ATC. Et du coup comment dire, j'ai arrondi les bords également. Et du coup elle peut la récupérer. Hop là, je vais essayer de la remettre. Page suivante, si je passe la peine. Donc cette fois-ci, donc c'est un autre papier de fond que j'ai utilisé. Donc là, c'est encore un die cut. Donc c'est assez répétitif quand même, mais j'ai essayé de varier les papiers. Vraiment, je suis restée sur le thème des printemps et tout, plein de fleurs et tout, de ruban et de dentelle. Du coup, voilà. Ensuite, l'autre page se présente comme ceci. Donc cette fois j'ai mis une libellule. Là j'ai mis une petite rose dessus. Je trouve que ça faisait assez sympa. Donc par dessus j'ai remis un die cut que j'ai collé directement sur du papier décoratif ici. Et donc là j'ai remis de la dentelle. Du coup comme ceci. Alors, l'autre page. Donc là c'est écrit bonjour beauté. Donc c'est du même die cut que j'avais mis sur la carte. Donc là c'est un autre où il y a les plumes également ici. Du coup voilà, donc c'est la même pochette. Ici donc j'ai remis un autre die cut où il y a deux femmes. Je trouvais assez sympa. Donc c'est rose et c'est un peu vintage et tout. Je trouvais assez sympa. Et du coup là j'ai mis des plumes. Et donc pas derrière, des plumes mauves. Et là j'ai mis un embellissement avec une fleur métallique et à l'intérieur j'ai mis un petit sequin en fleurs quoi. Ensuite ici, donc là c'est un autre die cut également. Du coup vraiment rose et tout. Je pas de rose la fleur quoi. Du coup là il y en a une autre ici, donc j'ai mis des plumes, donc elle peut récupérer les plumes. En fait là c'est une pochette, donc si elle le souhaite elle peut récupérer les plumes. J'adore cette feuille métallique, vraiment.
Du coup, j'ai mis donc là 2 fleurs, une petite composition quoi, avec des roses en satin, donc violette et rose. Du coup, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, ça me passe. Bref, voilà. Et du coup, derrière, donc j'ai remis le tampon fait main. Et avec le papier que j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Donc j'espère vraiment que ça lui plaira. Donc je vais emballer plus tard. Désolé pour le bruit. Ensuite, je lui ai mis quelques petits plus. Donc c'est dans cette pochette, je trouve vraiment c'est pas ces petites pochettes là en organza. Et avec le petit nœud et tout, donc rose. Et du coup, je lui ai mis des plumes. Donc, ben, comme je l'ai mis un peu partout, donc j'espère qu'elle aime les plumes parce que du coup, voilà. Il y en a un peu partout, donc là, des plumes. Ensuite, dans ce petit pochon, donc je lui ai mis un peu de tout. Donc, des sequins comme ceci, les demi-pelles que j'utilise un peu beaucoup dans mes créations. Et du coup, j'en ai mis ben, tout plein de petites demi-perles. Ensuite, j'ai mis des embellissements métalliques comme là en fleurs. Quoi. Et du coup, sequins en papillon. Donc voilà, tout plein de scrap bidule. Ensuite, je lui ai mis quelques tamponnages. Donc là, ce sont des chiffres en fait, mais qui fait très shabby, je trouve. Donc avec des fleurs et tout. Et du coup, je vous ai déjà montré plus en détail dans une autre vidéo. Donc la planche de tampons que j'ai, je crois que c'est Pepper, non c'est Poetry Pepper, je crois la marque de ce tampon. Donc il y a plusieurs tampons chiffres et tout. Donc là, j'ai pour fermer la petite pochette, donc j'ai réutilisé du papier décoratif que j'aime beaucoup, donc très printanier. Et là, donc j'ai perforé avec ma perforatrice à bordure. Je trouve que ça fait un peu répétitif, mais voilà. Et derrière, en fait, pour fermer, comme j'ai découpé, en fait, il me reste plus que des grandes brochettes. Il faut aussi que je m'en reprenne. Et ben, du coup, je l'ai découpé. Donc là, j'ai pour la fermer, la tenir, donc j'ai mis ce washi que j'aime beaucoup et que j'avais trouvé chez Aldi. Et donc, c'est un washi avec des roses. Du coup, voilà. Ensuite, je lui ai fait du coup un paperclip, donc là avec un grand trombone tout. Donc ici j'ai mis du coup un die-cut, donc là j'ai remis des demi-perles et par derrière j'ai mis comment ça s'appelle des plumes. Donc là il y a encore le washi. Bon, en fait derrière en fait il y avait en fait la notice quoi, et du coup j'ai collé en fait ces papiers décoratifs pour essayer de cacher le mot et du coup pour pouvoir réutiliser pas pour la pochette quoi. Donc un peu de récup, ça fait toujours du bien. Et derrière en fait pour tenir le trombone, je vais vous montrer que j'avais fait ça dans un magazine. Désolée pour le bruit. J'avais fait ça dans un magazine, donc j'ai mis un truc comme ça. En fait, j'avais vu ça dans les pubs en fait qu'il y a dans qu'on peut trouver dans les pubs des supermarchés en fait. Et du coup, je crois que c'était pour un truc où ils montraient des bijoux et tout, mais il y avait plein de petits animaux comme ça, très printaniers, avec bois et des fleurs. Et j'aimais beaucoup. Donc en fait, j'ai redécoupé l'image qui me plaisait. Donc j'ai fait des cercles. Ensuite, bah, les cercles, bah, comme j'ai pas de compas, sinon ça doit être dans mes anciennes affaires de cours, mais bon voilà, du coup je réutilise en fait les rouleaux de washi par exemple, et du coup je mettais la forme, comme pour l'instant je n'ai pas de machine découpe, et du coup je contourais et je découpais à la paire de ciseaux. Je faisais pareil, du coup c'est un morceau de bois, pardon, de carton plutôt, et du coup je redécoupais, et du coup ça me permettait du coup d'avoir ces petits embellissements, on va dire. Et du coup je trouvais sympa, donc c'est ça qui m'a permis de tenir le paperclip que je vous ai montré juste avant. Du coup je trouvais vraiment très mignonne ces images, mais voilà, je crois que c'est l'écureuil qui est derrière justement, et du coup voilà, celui-là est très joli. Je vous montre juste vite fait. Mais ça prend du temps, mais je le trouvais sympa. Du coup, voilà.
Oui, j'espère que j'ai rien oublié. Ensuite, dans ce petit... j'ai utilisé également du même principe pour fermer. Donc un autre papier décoratif avec tout plein de petits pois. Donc rose, j'ai perforé. Et là j'ai mis tout plein de rubans en fait. Les rubans en fait que j'ai utilisé pour le flip tag. Ensuite ici j'ai donc ça unité comme ceci. Donc là la pochette. Donc là j'ai fait un paperclip. Donc j'ai utilisé une fleur en bois, donc là la demi-perle, et là c'est une fleur en satin violette. Et du coup à l'intérieur, donc j'ai fait trois tags, trois différents tags. Je vous montre directement comme ceci. Donc là j'ai utilisé donc des fleurs en satin, des plumes. J'aimais beaucoup cette plume parce qu'elle tournait. Donc je trouvais ça faisait un joli effet. Donc là j'ai mis un cerf printanier. Donc là un autre. Là j'ai mis des plumes, donc là c'est le ruban qui est au dessus pour tenir le tag. Là donc j'ai mis son prénom Annie, donc là j'ai mis des embellissements métalliques avec des fleurs quoi. Donc celle-là en satin et celle-là je sais pas en quoi. Donc voilà, donc là j'ai utilisé avec des récup des chutes de papier que j'avais, du coup j'ai maté avec du coup le restant aussi de castoc que j'avais mauve. Du coup, voilà, donc j'espère que ça lui plaira. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Parce qu'en fait, c'est vrai que si vous voyez derrière, comme je dis d'habitude, c'est le bordel. Mais c'est pas grave. Je rangerai bien un jour quand j'aurai le temps. Et surtout le courage. Bref, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bisous, au revoir.